Bonjour les amis, c'est Emma, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous êtes en grande forme, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo et ce tirage là vont vous trouver vraiment, bah ouais, au mieux, hein, en pleine forme. Alors, on va faire un tirage intemporel, d'accord. Thème, on va voir, d'accord, comme d'habitude, hein, je vais, comme je dis à chaque fois, hein, ouvrir le canal de réceptivité pour vous et on va vraiment voir de quelle situation les oracles ont envie de parler. Une chose est sûre, c'est de l'intemporel, ça veut dire que vous étiez destiné à tomber dessus aujourd'hui. Même si ça ne parle pas d'une situation présente, ça peut vous faire un petit coup de focus comme ça sur une situation passée, ou alors évoquer votre futur, d'accord? Donc peut-être ça ne vous dira rien non plus sur le moment, vous laissez venir, vous laissez filer. Peut-être aussi que vous allez reconnaître la situation de quelqu'un de vos proches, c'est tout à fait possible que dans vos cartes, une personne dont vous vous souciez suffisamment puisse sortir, d'accord? Donc on garde de la hauteur et on voit un petit peu de quoi tout ça va nous parler. Ok, alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Petit oracle de la tatou-thérapie, je ne le brasse pas encore, ce sera pour le conseil final. On va commencer tout de suite avec l'oracle des secrets. L'oracle des secrets, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. De quelle situation souhaitez-vous parler? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Alors, on va regarder ce qu'on nous donne à la coupe. Alors, on nous donne les ciseaux et le coq. Alors, on est quand même avec soit une envie de, je vais vous dire quoi, soit le fait qu'on le fasse, d'accord? L'envie de quoi? De couper une relation, d'arrêter, couper par rapport aux ciseaux, d'arrêter une relation, de s'éloigner de quelqu'un. La personne en question qu'on nous donne comme le coq, quelqu'un d'un peu arrogant, quelqu'un qui se sent supérieur ou qui se montre supérieur, quelqu'un, voilà, on a un peu la toile de fond de l'histoire avec cette coupe, qui est une généralité bien sûr, c'est ça. Quelque chose de relationnel a priori avec cette personne. Alors, on nous donne le serpent. Alors, juste une petite chose par rapport au fait que j'utilise ma main droite pour faire les coupes. Chers amis, c'est tout à fait volontaire. Vous savez, pour ceux qui s'intéressent à la cartomancie, qu'on fait toujours les coupes de la main gauche, la main du cœur, et on choisit ses cartes de la main gauche. Sauf que là, je le ferai pour moi-même. En l'occurrence, j'utilise la main qui donne, d'accord? Et je coupe, je précède la question que j'ai déjà eue d'ailleurs, je coupe de la main droite. Je prends bien sûr de la main gauche puisque j'ai besoin de mes deux mains. Mais c'est bien cette carte-là qui a été désignée par ma main droite, d'accord? Alors, le champignon, la mort, alors attention, ça n'est pas la mort de quelqu'un, ok? Je vous arrête tout de suite, c'est la fin de quelque chose. Et l'aîné, en dos de deck, on nous donne la surprise. Alors, j'ai envie de laisser le dos de deck devant, là, comme ça, tiens, comme ça on l'a bien en vue, bien au milieu. Alors, ce qu'on explique, effectivement, c'est que là, maintenant, on va très probablement, effectivement, stopper une relation avec une personne qui est définie comme quelqu'un. Alors, dans cet oracle-là, le serpent, c'est pas comme dans les autres oracles, c'est pas la personne hypocrite, menteuse, c'est quelqu'un qui est d'une séduction extrême, d'accord, qui fascine. Une personne fascinante, alors qu'on peut aussi désirer amoureusement, là vous allez voir, bien sûr, peut-être qu'après on va vraiment nous aiguiller plus sur une histoire d'amour pour quelqu'un qu'on nous définissait déjà comme le coq, quelqu'un qui est, alors coq, homme ou femme, très séduisant, qui parade un peu, qui se montre vraiment, oui, supérieur aux autres, un peu orgueilleux, un peu orgueilleuse, vraiment un séducteur ou une séductrice dans ces cas-là. Si c'est dans un autre domaine que le domaine amoureux, c'est de toute manière quelqu'un qui a dans ces cas-là un énorme charisme, mais qui en joue, voilà, on est quand même avec le fait qu'il y ait quelqu'un qui utilise cet avantage pour son propre avantage, d'accord? D'ailleurs, on nous donne avec l'épouvantail, la simulation, les faux semblants, le fait de faire semblant de jouer un rôle, voilà, choses comme ça. Là, on a une personne qu'on nous donne ici comme l'aîné et eux, une femme, alors ou une femme d'un certain âge, entre guillemets, une femme d'une maturité aussi peut-être une femme plus mature, plus mûre que la personne, mais attention, vous savez que nous sommes dans du général, donc vous êtes tout à fait libre de changer les sexes, si vous reconnaissez la situation, mais que la personne bernée d'une certaine manière, la personne éblouie par quelqu'un d'autre, c'est un homme, ça marche, d'accord? Et d'ailleurs, ça peut être vous-même aussi, bien sûr, vous allez voir. En tout cas, cette personne qui est... Alors, cette carte-là, elle parle de sagesse. Elle nous dit, alors ça veut dire aussi que cette carte de l'aîné, on peut avoir 25 ans.
d'accord? Ça veut dire qu'on arrive à un moment où, là, ça y est, de manière assez étrange, étonnante et inattendue, avec la surprise qu'on nous donne en dos de deck, finalement, clac, il y a quelque chose qui se passe d'un seul coup. De manière tout à fait étrange, bizarre, on voit d'un seul coup qu'en fait, on est vraiment dans la fascination pour l'autre, d'accord? Mais qu'on n'est peut-être pas dans quelque chose de très franc, hein, avec l'épouvantail. On est peut-être effectivement avec une personne qui se sent vraiment supérieure et qui en joue. Et là, on est avec l'arrêt, avec la mort, l'arrêt de la relation. Alors, bien sûr, là, j'appuie sur ce que j'avais eu à la coupe tout à l'heure, qui était avec les ciseaux, d'accord? Où il y avait soit ce désir, ce besoin de couper une relation, d'arrêter une relation, de s'éloigner de quelqu'un, ou de couper complètement les ponts, d'accord? Soit le fait, alors soit le désir de le faire, soit le fait qu'on le fait. Bon là, a priori, avec la carte de la mort, ça y est, ça s'achève, ça prend fin. Finalement, la fascination qu'on a, la fascination bizarre, étrange pour cette personne-là. Alors, bien évidemment qu'on peut aussi, effectivement, être dans quelque chose de sentimental, hein, d'accord? Alors, on va peut-être demander, allez, on va prendre tout de suite le Béline, oracle Béline, s'il vous plaît, par rapport à cette situation là dont on nous parle, et pour les consultants et consultantes qui se seront peut-être déjà reconnus. Alors, spontanément, on nous envoie quand même la famille et l'union. Alors, possiblement quand même, hein, on peut être avec deux possibilités, puisqu'on nous envoie ça comme ça. Peut-être que cette personne en question, c'est une relation familiale aussi, d'accord? Personne peut-être qui a une certaine place, un certain positionnement dans la famille, quelqu'un à qui on est uni par les liens de la famille, les liens du sang, d'accord? Ça peut aussi bien évidemment symboliser le conjoint ou la conjointe, d'accord? Ou l'amoureux, l'amoureuse, mais dans ces cas-là, il y a quand même une idée que soit on a eu, à un moment donné, on a pensé pouvoir bâtir vraiment quelque chose de familial avec cette personne, soit on a commencé à bâtir quelque chose, mais il s'avère que là, on voit vraiment la réalité de la personne, la réalité des choses. On voit vraiment le côté justement de cette personne qui se sent supérieure, qui parade, etc. Alors, par rapport à cette situation, s'il vous plaît, oracle Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous donner en complément? Alors, on nous redonne l'élévation, enfin, on nous redonne de manière spontanée une autre carte, l'élévation. On est bien avec ce moment où on va dépasser cette situation relationnelle avec la personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne à la coupe? Alors, campagne santé, la découverte. Hein. On est vraiment avec cette idée qu'on va se sentir véritablement mieux et qu'on va passer à autre chose. Hein. La découverte, c'est qu'on va découvrir autre chose, d'accord? Campagne santé, on a le mieux-être, on a le regain, on est vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on se sent mieux, d'accord? Ça peut symboliser aussi qu'on va changer d'endroit. On va peut-être déménager, on va peut-être partir. Attention, c'est une des possibilités. On peut aussi rester au même endroit, mais couper les ponts, tout simplement. Il y a cette notion, de toute manière, de mieux-être, voire de déplacement pour aller dans un autre endroit de vie, un autre lieu de vie, ou partir en vacances, partir en week-end, aller se ressourcer, aller dans un endroit où on respire aussi, d'accord? Et on va, attention, là on part sur, on découvre autre chose, on découvre une autre vie, on découvre une autre période de vie probablement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, sur cette situation? Alors, la paix sous le serpent, le départ sous l'épouvantail, la table sous le champignon, l'accident. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va manger des champignons. Hein. Je vous arrête tout de suite. Hein. Ceux qui disent, tiens, c'est quoi? Ça veut dire quoi? On va manger des champignons? Non. Bon, c'est de l'humour, hein, évidemment. Mon humour légendaire, hein, à 2 balles. Hein, d'accord? Alors, l'appui sous les nez. Et donc, en dos de deck, en dos de deck, on nous redonne, on nous donne la famille. Alors, même chose, je répète, hein, on nous dit bien que de toute manière, soit on est avec un membre de la famille. Alors, je répète, dans ces cas-là, quelqu'un qui est très bien vu, vraiment estimé, quelqu'un de fier, quelqu'un de... Mais avec quand même l'idée que c'est quelqu'un qui leurre un peu son monde, hein, d'accord, hein, qui est peut-être pas paré d'autant de qualité, mais qui fascine, hein, d'une certaine manière, qui a vraiment un positionnement dans ces cas-là dans la famille, ou alors, effectivement, c'est le conjoint ou la conjointe, puisqu'on a bâti déjà quelque chose. Alors, ce qu'on nous dit bien, c'est que finalement, les choses... Alors, d'où le champignon, je vous disais, c'est de manière assez étonnante, bizarre, d'un seul coup, clac, ça y est, les choses se font. On nous le redonne, on a l'accident. Alors, attention, l'accident sous la mort, il n'y a pas un décès de quelqu'un, hein, d'accord? Un décès accidentel, alors ça... Évidemment, ça pourrait, hein, d'accord, ça pourrait, mais on ne va pas prendre cette interprétation-là. C'est une des interprétations possibles, ce qui ferait qu'effectivement, dans ces cas-là, on est libéré de la relation, mais... Alors, même chose, alors si c'était comme ça, une histoire comme ça, de toute manière, là, il n'y a absolument aucune carte de malheur, de tristesse. C'est pour ça que je le vois plutôt comme une fin de relation que comme la perte d'un être, hein, d'accord?
Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une libération dans ces cas-là, puisqu'il n'y a aucune carte qui sont des cartes de tristesse, de malheur, de souffrance, de tout ça. Pas du tout. Au contraire, on est dans l'idée vraiment de partir en paix. J'ai une chanson des... Alors, pour les plus anciens, j'ai une chanson qui m'arrive dans la tête d'un boys band des années 90 sûrement. Hein, voilà. Partir un jour. Hein, voilà. Partir un jour. Voilà. Pourquoi ça m'arrive là? C'est exactement ça. L'appel au départ. Oup, ça y est. Alors, soit on part vraiment géographiquement, ce que je disais tout à l'heure, soit on prend un nouveau départ dans la vie, hein, finalement. C'est ça. Hein. Après l'arrêt brusque, surprenant, pardon, qui arrive comme ça, clac. Oh, bah la relation prend fin. D'accord. On a l'appui, ça veut dire que quand on part, on est soutenu. Enfin, quand on part de la relation, j'entends. Hein. Quand on arrête la relation, quand on coupe les ponts, ou quand effectivement on se déplace et on change d'endroit de vie, on a l'appui. On est entouré de soutien, on est entouré de personnes qui voient ça d'un bon œil et qui sont là pour aider. D'accord? Alors, la table, hein, on partage des choses avec cette personne. Hein, ça va avec la famille. Peut-être qu'effectivement, la table, c'est boire et manger. Hein, donc, c'est vraiment du concret. Donc, soit la fin de la relation va s'acter peut-être au cours d'un repas où il y aura plein de gens autour puisqu'on nous donne l'appui. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se faire, ou peut-être au cours d'une, pourquoi pas, réunion de famille ou quelque chose comme ça, on va couper les ponts avec cette personne. D'accord? On va, peut-être même que tout le monde va ouvrir les yeux sur cette personne et la personne principale du tirage va mettre fin à cette relation et dire que c'est fini, c'est terminé, on coupe les ponts, voire on s'en va. Hein, peut-être, voilà, bon écoute, hein, moi maintenant j'arrête avec toi, je n'ai plus envie d'avoir de relation du tout avec toi, je coupe complètement les ponts, c'est fini maintenant. Ton influence sur moi, ta façon de faire, d'être, comme ça, en cachant des choses, en te montrant sous un jour favorable, alors qu'en fait, pas du tout, tu n'es pas une bonne personne, enfin ça c'est ce qu'on pense dans ces cas-là, clac, moi maintenant c'est terminé, mais on voit qu'on a l'appui. On est, dans ces cas-là, les gens autour ne prennent pas parti pour la personne en question, mais plutôt pour la personne là, d'accord? Alors, on va demander maintenant, alors celui-ci c'est l'oracle des moments mystiques. Alors c'est un oracle que moi j'ai en anglais, mais qui doit probablement exister en français, d'accord? Alors, oracle des moments mystiques, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour les consultants et consultantes qui peut-être se reconnaissent déjà, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir peut-être des nuances, des compléments? Alors, de manière spontanée, on nous envoie les secrets. Alors, c'est certainement quelqu'un, cette fameuse personne, hein, qui se montre sous un jour tout à fait favorable, merveilleux, extraordinaire. On avait le coq, hein, d'accord? Sauf qu'en secret, il y a d'autres choses. Des choses que probablement les gens ne savent pas, d'où l'épouvantail, hein. Ce que je disais, on fait semblant avec l'épouvantail, il y a des choses qu'on cache, etc. Alors, de nouvelles directions. La personne qui est là, bah oui, hein, elle va prendre une nouvelle direction, hein, elle va changer son orientation pour elle-même, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner? Alors, à la coupe, s'il vous plaît. À la coupe, on nous donne la liberté et le rêve de la Belle au bois dormant. Je suis en train de chercher la traduction, Sleeping Beauty. Le rêve de la Belle au bois dormant et la liberté. Alors, c'est drôlement intéressant cette coupe parce que la personne qu'on disait comme quelqu'un qui fait preuve de sagesse, qui a la tête sur les épaules, tout ça, et qui va couper les ponts avec une autre personne, qui est une personne finalement fausse hein, quand même, hein, qui est fascinante, qui est voilà, qui parade, qui est la géniale personne, mais qui cache des choses, d'accord? Elle est là, cette personne. Sleeping Beauty Dreams. Cette personne, c'est la Belle au bois dormant. C'est quelqu'un qui est dans la relation, qui est la belle, qui est une belle personne, mais qui n'est pas vue, puisque c'est l'autre qui parade, c'est l'autre qui est vu, qui est mis en avant tout le temps, etc. Et cette personne-là, c'est une belle personne. Et elle a des rêves dans sa tête. D'accord? Elle a des rêves de mener sa vie, elle a des rêves plein la tête, hein, les rêves de bâtir quelque chose. Alors j'espère que vous la voyez bien. Des rêves de bâtir quelque chose, etc. De plus, de mieux, de tout ça. Et là, c'est quoi? C'est la liberté. Hein, la Belle au bois dormant, là, qui est là, elle va, alors même si c'est un homme, hein, le beau au bois dormant, dans ces cas-là, va prendre son envol et va aller vivre justement ses rêves, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? Alors, on nous donne le rêve, allez, le mot va me revenir. Hein. Alors, la rose blanche de l'espoir. La liberté qu'on nous redonne.
les nouvelles directions qu'on nous redonne aussi, et la maison dans le ciel. Alors, franchement, vraiment là, hein, et en dos de deck, Queen Bee. Alors, Queen Bee qui est, pas Beyoncé, hein, Beyoncé c'est Queen Bee aussi, hein, d'accord. Queen Bee, c'est vraiment la confiance absolue. On est dans une confiance incroyable, on est sûr de soi, voilà, on ne flanche pas, parce qu'on est tout simplement avec une assurance folle là qui arrive, d'accord. Et je parle de cette personne-là. Ce qu'on nous dit bien, c'est qu'on avait des rêves merveilleux dans sa tête, qu'on était plein d'espoir ou pleine d'espoir si on est une femme, et que là, maintenant, on va, alors on nous le redonne, hein, on va prendre sa liberté, se libérer de cette personne-là, de l'influence de cette mauvaise personne, hein, de cette personne qui jouait un rôle, là, de la personne géniale, tout ça. On va prendre une nouvelle direction dans sa vie et on va effectivement créer son propre foyer, son petit nid douillet, tout ça. Alors, dans le ciel, hein, ça veut dire qu'on va au paradis, là, hein, enfin au paradis. On va être au 7e ciel, on va être vraiment bien, on va être à l'aise dans ses baskets, on va être la tête haute et on va aller vivre sa vie vraiment d'une manière vraiment où on est dans la paix absolue, quoi, et dans la grande confiance en soi. Ça veut dire que quand on va couper les ponts, mettre fin à cette relation-là, on n'y va pas, la peur au ventre, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Non, on a Queen Bee. On dit voilà, maintenant c'est fini. Et moi, je vais vivre ma vie. Au revoir. Ciao, adieu. Et rien ne me fera changer d'avis. Et voilà, je prends mon envol. C'est vraiment là le... alors c'est un très très beau tirage. Hein. C'est vraiment un tirage qui dit qu'on va réussir de manière pas exponentielle, ça ne voudrait rien dire parce que c'est quelque chose de croissant. On va prendre sa décision vraiment là parce que c'est le moment de vie qui arrive, le juste moment où ça se fait comme ça, où on est en pleine certitude de soi, où on voit l'autre, on voit de manière assez étonnante, surprenante, bizarre, inattendue vraiment à qui on a affaire et on prend son envol et on va vivre sa vie, mais alors tranquillement et on va réussir surtout à mener ce qu'on veut et à surtout donner suite et donner corps à ses rêves. D'accord? Tout ce qu'on avait avec la belle au bois dormant, là où le beau au bois dormant, ça veut dire tant qu'on était dans la relation avec l'autre, on était uniquement, on dormait finalement, on ne vivait pas vraiment sa vie, on rêvait. Et là, on va la vivre, sa vie. Et on va ne plus être sous l'influence ou à côté de cette personne-là. Alors, quel conseil, petit oracle de la tatou-thérapie, souhaitez-vous donner par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? Alors, on va voir parce que peut-être on aura quelque chose de très spirituel et puis j'aurais aimé aussi, moi j'aimerais avoir aussi quelque chose de peut-être pratique, un conseil pratique, on va voir pour appréhender cette situation, on va prendre la coupe, comme ça on en aura deux. Alors, on vous donne, chers amis, comme conseil, la volonté. Alors, je vais les poser puis après je vous les lirai. Hein. Donc, la volonté et ici, on nous donne l'astuce. Alors, la volonté, chers amis, vous dit, lève-toi et avance. La vie n'attend plus. Alors, ça s'invente pas, hein, d'accord? Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Bon, voilà, hein, on vous le dit, hein, vos rêves et tout ça, et voilà, levez-vous. Et avancez, hein. La vie n'attend plus maintenant. Ça y est, il est temps. Hein. Le moment va arriver. Le juste moment pour vous va se présenter. Et quand vous allez sentir que ça arrive, ben go. Hein. Lancez-vous. Hein. Ok? L'astuce. Tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes. S'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant, toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions, car elles sont bonnes. Donc, voilà, hein, on ne pouvait pas être plus clair, hein, chers amis, que là, hein, j'ai envie de vous dire que là, vraiment, go, hein, go, go, go. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer? Qu'est-ce qu'on va montrer comme carte pour symboliser tout ça? Alors, la liberté, peut-être. Qu'est-ce que je vais montrer? Non, je vais mettre le départ. Ou non, voilà, on va faire comme ça. New directions, pardon, les nouvelle direction et la paix. Ok, voilà, la paix. Alors, le serpent, voilà, j'espère que c'est clair. Que vous y voyez quelque chose, d'accord, surtout. Donc, voilà ce qu'on avait envie de vous dire, chers amis, et de vous transmettre. Si vous êtes vraiment là, dans une histoire, vous, où vous subissez un peu l'influence d'une personne comme ça, tout ça,
Un moment va venir où vous allez passer de la belle au bois dormant, ou le beau au bois dormant, emprisonné là dans un truc avec des rêves plein la tête, à la liberté, ok? Donc, voilà, chers amis, j'espère que ça vous a, alors plu déjà, même si ça ne vous a pas parlé, bah, que vous avez été intéressé à écouter la suite, même si vous avez dit, ok, c'est pas pour moi. J'écoute, d'accord, mais bon, je me sens pas concernée. Hein, vous êtes libre de ne pas prendre hein, aussi, hein, bien sûr. Vous pouvez tout à fait regarder de la cartomancie. C'est pas parce que vous allez regarder que forcément, ça y est, oh, mince, j'ai regardé trop tard, oups, ça va m'arriver. Non, hein, si vous dites, ok, bon, là, en tout cas, dans mon présent, je me sens pas concernée, ça ne m'évoque rien, je garde de la hauteur, bah, on verra plus tard peut-être pour moi un jour dans ma vie, ou pour quelqu'un de mes proches un jour dans sa vie, et j'en aurai connaissance et je me soucierai de lui ou d'elle suffisamment, bien sûr, pour que ça soit sorti dans mes cartes. Et on va venir, laisser venir, on va, voilà, hein, moi je vis ma vie, je prends les moments que la vie me donne tous les jours, je vis ce que j'ai à vivre, j'oublie tout ce truc-là, et puis le jour où peut-être des choses arriveront, bah on verra à ce moment-là, ça me reviendra en tête. Point. D'accord? Donc, c'est tout, ça s'arrête là. Ok? Donc, gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci de m'avoir regardé, chers amis. Des grands coucous, hein, partout où vous êtes, des grands bonjour chez vous, hein, d'accord. N'hésitez pas non plus à vous abonner, n'oubliez pas, hein, si ça n'est pas déjà fait, vous abonnez, bien sûr, ça s'impose. Et si vraiment, alors, si ce tirage vraiment vous a parlé, peut-être pour quelqu'un de vos proches, n'hésitez pas à lui en parler ou à lui envoyer la vidéo ou que sais-je, parce que si dans ces cas-là, vous avez reconnu la situation de quelqu'un, ça veut dire que comme moi, vous êtes vecteur de ce message, vous êtes transmetteur auprès de la personne de ce message de soutien. Hein. Je le dis à chaque fois, moi, les tirages que j'ai, même quand ça parle de quelque chose des fois de négatif ou de néfaste, ce sont toujours des messages de soutien que les oracles ont envie, ou qui vous voulez, les guides, les aides de lumière qui vous voulez, voilà, Mère Nature, qui a envie de vous transmettre quelque chose, ou les cartes suivant votre spiritualité. Hein, vous savez qu'on a tous des spiritualités différentes, hein, bien sûr. Donc, on a envie de transmettre ce message à la personne concernée. C'est un message qui cherche son destinataire ou sa destinataire. Donc, si vous-même, vous reconnaissez la situation de quelqu'un, n'hésitez pas. Alors évidemment, hein, des fois on a l'air dingue en disant « Oh, tu sais pas quoi, j'ai vu un tirage de cartomancie, l'autre jour ça parlait de toi. » Bon, évidemment, si c'est une personne qui est très carrée, elle va vous dire « Non mais ça va pas la tête de quoi, t'arrêtes tes bêtises. » Bon, vous allez voir, hein, bien sûr, mais sachez en tout cas que vous êtes vecteur comme moi, transmetteur comme moi de ce message de soutien dans ces cas-là. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà, allez, gros bisous et à très vite. Allez, au revoir.